Avez-vous déjà remarqué qu'il y a autour de nous des personnes qui sont presque invisibles sur les réseaux sociaux? Pas une seule photo, pas une seule story. Une année entière s'écoule et leur profil reste si silencieux que l'on se demande parfois s'il s'agit d'un compte réel ou d'un simple robot. C'est comme s'ils vivaient dans un univers parallèle, totalement absent de ce monde virtuel bruyant. Et voici la partie intéressante. Ce ne sont pas des personnes âgées dépassées par la technologie, ni des ermites rejetant la civilisation moderne. Ils sont jeunes, actifs, et vivent au cœur de villes animées. Ils vont au travail, sortent avec des amis et tiennent pourtant le dernier smartphone entre leurs mains. Mais dans une culture où l'on a l'impression que tout le monde cherche constamment à attirer l'attention, partageant tout, de leur café du matin à leurs pensées les plus insignifiantes, ils choisissent le silence total. Ils refusent de laisser la moindre empreinte numérique derrière eux. Alors, que cachent-ils? Ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond derrière ce silence? Des mécanismes psychologiques complexes que nous ne comprenons pas encore totalement. Aujourd'hui, levons le voile sur ce masque et décodons le monde intérieur de ces fantômes des réseaux sociaux à travers 4 des types psychologiques les plus courants. Premier groupe, l'introverti qui protège sa vie privée. Il existe un type de personne qui vit très discrètement, non pas parce qu'elle n'a rien à partager, mais parce qu'elle ne veut pas partager avec trop de monde. Pour eux, la vie est comme une maison avec de nombreuses portes. Les amis proches peuvent entrer dans le salon. La famille peut aller dans la cuisine, mais tout le monde n'a pas accès à la chambre. Les réseaux sociaux leur donnent l'impression de retirer toutes les portes et de laisser tout le monde regarder à l'intérieur, ce qui les met mal à l'aise. Vous connaissez peut-être quelqu'un comme Ethan. Dans la vraie vie, Ethan est joyeux, réfléchi et intelligent. Il travaille dur, fait de la randonnée ou des voyages le week-end et participe à des soirées conviviales le soir. Mais l'Instagram d'Ethan est presque figé. La même photo de profil depuis des années. Aucune publication pour son anniversaire. Aucune mise à jour de son statut amoureux. Aucun post sur son dernier voyage. Beaucoup pensent qu'Ethan est mystérieux ou trop discret. Mais en réalité, Ethan veut simplement que sa vie lui appartienne. En réalité, les introvertis ne sont pas contre les liens sociaux. Ils choisissent simplement une connexion sélective. Ils préfèrent les conversations profondes et privées où ils peuvent être eux-mêmes sans être observés par la foule. Quand tout est mis en ligne, la frontière entre l'intime et le public devient floue. Une simple photo peut déclencher une chaîne de réactions inattendues. Et pour un introverti, cette imprévisibilité est source de stress. Les introvertis perdent souvent de l'énergie lorsqu'ils reçoivent trop d'attention. Chaque commentaire devient une petite conversation. Chaque message est une interaction qui nécessite une réponse. Pour un extraverti, c'est amusant. Pour un introverti, c'est une perte d'énergie. Ils ont besoin de temps seuls pour se ressourcer. Mais lorsqu'ils publient une photo, ils ouvrent accidentellement la porte à un flot d'interactions qu'ils ne peuvent pas contrôler. Où es-tu? Avec qui es-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas invité? Êtes-vous toujours ensemble? Ces questions peuvent paraître inoffensives, mais elles peuvent être perçues comme une invasion de l'espace personnel. De plus, les introvertis ont tendance à réfléchir profondément et à beaucoup analyser. Ils ne voient pas seulement la photo qu'ils publient. Ils imaginent comment les autres pourraient l'interpréter. Ils pensent aux regards, aux histoires que les gens pourraient inventer, aux petits malentendus qui pourraient se propager. Cette sensibilité au contexte social les rend plus prudents, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils comprennent le poids de l'exposition publique à l'ère numérique. Psychologiquement, il s'agit d'un mécanisme de définition des limites. Les limites aident à maintenir une sécurité émotionnelle.
En ne partageant pas trop, vous contrôlez qui sait quoi et à quel degré. Les introvertis sont souvent sensibles à l'intrusion. Ils n'aiment pas l'impression que leur vie est examinée ou commentée dans leur dos. Ils ne veulent pas que chaque décision personnelle devienne un sujet de discussion dans une discussion de groupe ou sur un fil d'actualité. Ainsi, le silence devient un moyen de garder le contrôle. Pour eux, la vie privée n'est pas synonyme de secret. La vie privée est un droit. Le droit de garder certains moments pour soi et pour les personnes en qui l'on a véritablement confiance. Le droit de vivre sans avoir à se justifier constamment. Le droit de changer et de grandir sans annoncer chaque étape au monde entier. En vieillissant, ils deviennent encore plus conscients de la valeur de garder une partie de leur vie pour eux-mêmes. Certains dîners de famille n'ont pas besoin de photos. Certains moments de bonheur n'ont pas besoin de preuves. Certaines joies semblent plus complètes quand moins de gens sont au courant. Une relation qui reste privée peut parfois être plus stable. Un accomplissement qui n'est pas publié en ligne peut sembler plus significatif parce qu'il n'est pas dilué par les opinions extérieures. Ils comprennent qu'une présence constante en ligne n'est pas synonyme de véritable connexion. Ils choisissent moins de relations, mais des relations plus profondes. Ils privilégient les rencontres en face à face aux centaines d'interactions virtuelles. Ils choisissent la paix plutôt que l'attention. Et ce silence leur procure une forme de liberté très spéciale. La liberté de ne pas être observé, de ne pas être soumis aux attentes ni aux comparaisons inconscientes. Dans un monde bruyant, rempli de notifications et de mises à jour constantes, ils choisissent de se réserver un coin de tranquillité. Et pour eux, ce calme n'est pas un manque, c'est une force. Deuxième groupe, ceux qui ont peur d'être jugés. Contrairement au premier groupe, ces personnes n'évitent pas de publier parce qu'elles n'en ont pas envie. Elles n'osent tout simplement pas. Leur téléphone regorge de belles photos, tant de moments mémorables. Mais juste avant d'appuyer sur « Publier », ils réfléchissent trop à tout. Vous connaissez peut-être une fille nommée Emily. Emily prend des photos incroyables. Un brunch le week-end, elle a des photos. Un voyage à la plage avec des amis, des photos. Même un après-midi calme à lire dans un café bénéficie d'un éclairage et d'angles parfaits. Pourtant, son Instagram est presque vide. Chaque fois qu'elle prévoit de publier, elle retouche longuement la photo, change le filtre, recadre l'image, écrit une légende, puis finit par tout supprimer. De peur de paraître vantarde, de peur de paraître trop sérieuse, de peur d'être mal comprise, craignant que quelqu'un ne laisse un commentaire sarcastique, et au final, elle ferme l'application. Ce qui se passe n'est pas une simple hésitation normale. C'est la peur d'être jugé. Et cette peur ne vient pas de nulle part. Peut-être que par le passé, Emily a été critiquée pour son apparence. Peut-être que des camarades de classe se sont moqués d'elle. Peut-être a-t-elle posté une photo un jour et a reçu un commentaire qui lui est resté en tête pendant une semaine entière. Le cerveau humain mémorise très fortement les expériences sociales négatives. D'un point de vue évolutif, être rejeté par le groupe représentait autrefois un danger réel. Ainsi, une fois qu'une personne se sent blessée publiquement, le cerveau apprend à éviter les situations similaires. Et les réseaux sociaux sont, au fond, une foule miniature. Chaque publication donne l'impression de monter sur scène. Aucun projecteur réel ne brille sur vous. Mais le sentiment d'être observé est bien réel. Vous savez, des centaines de personnes pourraient l'avoir. Elles pourraient juger. Elles pourraient comparer. Elles pourraient ne rien dire du tout. Et même le silence peut mener à une réflexion excessive. Pourquoi y a-t-il si peu de mentions? J'aime. Ai-je publié au mauvais moment? Les gens pensent-ils que j'en fais trop? Ces questions reviennent sans cesse dans leur tête.
Les réseaux sociaux rendent également la comparaison facile et constante. Faites défiler l'écran pendant quelques minutes seulement, et vous verrez quelqu'un obtenir une promotion, se fiancer, acheter une maison, voyager en Europe ou afficher un corps tonique. Des images soigneusement sélectionnées créent une norme tacite. Si quelqu'un est déjà sensible au jugement, il est facile de ne pas se sentir à la hauteur, pas assez beau, pas assez performant, pas assez intéressant. Et quand ce sentiment d'insuffisance existe déjà à l'intérieur, publier donne l'impression de participer à une compétition que l'on n'est pas sûr de pouvoir gagner. Lorsque l'estime de soi dépend trop de l'approbation extérieure, chaque publication devient un test. S'il y a beaucoup de mentions, j'aime, ils ressentent un soulagement temporaire. Tout va bien. Si l'engagement est faible, leur morale chute. Peut-être que je ne suis pas attirant. Leurs émotions fluctuent au gré des chiffres. Leur estime de soi devient liée à un algorithme, et c'est épuisant. Ainsi, pour éviter de se sentir notés, ils choisissent de ne pas jouer du tout. S'ils ne publient pas, personne ne juge. S'ils ne publient pas, aucun chiffre ne décide de leur valeur ce jour-là. À un niveau léger, cela peut être un signe d'anxiété sociale, la peur d'être vu et évalué. À un niveau plus profond, cela renvoie à une estime de soi instable. Quand l'intérieur n'est pas solide, l'extérieur devient l'instrument de mesure, et cet instrument de mesure ne cesse de changer. Un commentaire négatif peut rester gravé dans leur mémoire pendant des années. Même un emoji moqueur peut les faire réfléchir pendant des heures. Le retrait devient alors une forme d'autoprotection. Ce qui est important, c'est que ce silence ne vient pas d'une haine des réseaux sociaux ou d'un sentiment de supériorité par rapport à la foule. Au cœur de tout cela, il y a une profonde lutte psychologique. Par instinct, ils ont toujours soif de connexion. Ils veulent être compris, appartenir à une communauté, partager leurs propres histoires. Mais au moment où ce désir commence à grandir, la peur s'élève comme un mur. Ils sont coincés dans un paradoxe douloureux. Ils veulent être vus pour ne pas être oubliés, mais ils sont terrifiés à l'idée d'être exposés. Ils veulent s'intégrer, mais ils ont peur de devenir l'objet de jugement. Forcés de choisir entre le besoin de connexion et l'instinct de se protéger, ils se retirent. Leur silence n'est pas un choix confortable. C'est le bouclier le plus sûr dont ils disposent pour se cacher d'une blessure potentielle. Troisième groupe, ceux qui sont occupés par la vie réelle. Il existe un groupe de personnes très pragmatiques. Ils ne passent pas beaucoup de temps à se demander s'ils doivent publier ou non. Ils ne restent pas assis à analyser quel type de personnes ils sont. Ils n'essaient pas de disparaître volontairement. Ils n'ont tout simplement pas le temps ou n'en voient pas la nécessité. Leurs vies sont remplies de responsabilités. Le travail tôt le matin, les réunions, les dates limites, les courriels. Le soir, d'autres tâches les attendent. Cuisiner, nettoyer, s'occuper des enfants, répondre aux messages de la famille. Le week-end, c'est faire les courses, payer les factures, planifier la semaine suivante. Lorsqu'ils obtiennent enfin un rare moment de liberté, ils veulent un vrai repos, regarder un film, dormir un peu plus longtemps, s'asseoir tranquillement et ne rien faire. Ils ne veulent pas retoucher des photos, réfléchir à des légendes ou suivre les réponses de dizaines de personnes. Vous connaissez peut-être quelqu'un comme Michael. Il a obtenu une promotion après des années de dur labeur, mais vous ne l'avez appris que lors d'une conversation fortuite en face à face. Il a voyagé avec sa famille, mais aucune photo n'a été publiée. Il a obtenu une certification professionnelle importante, mais son profil LinkedIn est resté muet. Non pas parce qu'il voulait le cacher, mais parce qu'il se concentre davantage sur l'action que sur l'annonce. Pour lui, les réussites sont le résultat d'un effort sérieux, et non du contenu pour une mise à jour de statut.
Ces personnes vivent généralement sur un rythme très ancré. Elles ne considèrent pas les réseaux sociaux comme une scène, mais simplement comme un outil accessoire. Elles peuvent faire défiler les actualités en attendant dans une file d'attente, ou regarder quelques stories le soir, mais construire une image personnelle en ligne ne figure pas sur leur liste de priorités. Pour elles, chaque action doit avoir un but précis. Si publier ne crée pas de valeur spécifique, elles n'y consacreront pas d'énergie. Psychologiquement, il s'agit d'une question d'allocation des ressources. Le cerveau humain a des limites en termes d'énergie et d'attention. Chaque jour, nous prenons des centaines de petites décisions. Lorsque les objectifs principaux se trouvent dans la vie réelle, comme l'évolution de carrière, l'éducation des enfants, l'amélioration de la santé, les activités qui ne soutiennent pas directement ces objectifs passent naturellement en fin de liste. Dans ce cas, les réseaux sociaux deviennent secondaires. Pas mauvais, juste pas urgent. De plus, de nombreuses personnes de ce groupe pratiquent la concentration profonde. Quand elles travaillent, elles travaillent. Quand elles se reposent, elles se reposent. Quand elles dînent en famille, elles sont véritablement présentes à table. Elles ne veulent pas interrompre le moment en cherchant l'angle parfait ou en réfléchissant aux mots justes. Elles comprennent que chaque fois qu'elles sortent leur téléphone pour immortaliser une expérience, elles s'éloignent légèrement de cette expérience. Et pour elles, la pleine présence compte plus que la preuve numérique. Chose intéressante, beaucoup d'entre elles se moquent éperdument de ce que les autres pensent de leur niveau d'activité. En ligne. Ils ne se sentent pas obligés de maintenir une image constamment mise à jour. Si quelqu'un leur demande « Pourquoi n'as-tu rien posté ces derniers temps ?» ils se contenteront peut-être de sourire et de répondre « J'ai été occupé ». Cela semble simple, mais derrière cela se cache un système de valeurs très clair. La vie réelle importe plus que la présence en ligne. Ils ne liment pas non plus leur estime de soi à la visibilité. Le succès n'a pas besoin d'être public pour être réel. Le bonheur n'a pas besoin d'être partagé pour avoir du sens. Ils apprécient peut-être la reconnaissance, mais ils ne la recherchent pas activement à travers des publications. Leur récompense réside dans le processus lui-même. Un projet achevé, une séance d'entraînement intense, une conversation sincère avec un proche. Pour ce groupe, les réseaux sociaux sont comme une pièce annexe dans la maison de la vie. Ils peuvent y entrer quand c'est nécessaire, mais ils n'y vivent pas sans bas. Ils se concentrent sur ce qui peut être touché, construit et entretenu dans la vie réelle. Et parce qu'ils sont tellement occupés à vivre réellement, ils ne ressentent pas le besoin de prouver qu'ils le font. Pour eux, la vie n'est pas du contenu. C'est une réalité qui se déroule chaque jour, pleine et entière, sans qu'un public ne soit nécessaire. Groupe 4. Ceux qui n'ont pas besoin de reconnaissance. Ce groupe possède le noyau intérieur le plus solide. Ils n'évitent pas de publier par peur, ni parce qu'ils sont occupés. Ils ne publient pas parce qu'ils n'en ressentent tout simplement pas le besoin. Ils n'éprouvent pas la nécessité d'annoncer au monde qu'ils vont bien, qu'ils progressent ou qu'ils sont heureux. Pour eux, ces choses se suffisent à elles-mêmes. En psychologie, il existe deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque est dictée par des récompenses externes telles que les éloges, l'attention, le statut ou la réputation. La motivation intrinsèque provient de la satisfaction intérieure de savoir que l'on avance dans la bonne direction selon ses propres critères. Les réseaux sociaux fonctionnent principalement sur la motivation extrinsèque. Chaque « j'aime » est un petit signal de dopamine. Chaque commentaire est une validation sociale. Chaque partage est un rappel que vous êtes vu. Beaucoup de gens sont entraînés inconsciemment dans cette boucle. Publier, attendre un retour, recevoir de l'attention, puis recommencer. Mais ce groupe est moins sensible à ces récompenses sociales. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un dise « Tu es incroyable »
pour croire qu'ils réussissent. Ils n'ont pas besoin que des centaines de personnes soient au courant de leurs accomplissements pour se sentir fiers. Lorsqu'ils atteignent un objectif, ils ressentent la satisfaction intérieurement. Lorsqu'ils surmontent un défi, ils le reconnaissent discrètement. Leur validation vient de l'intérieur, pas d'un écran. S'ils vont à la salle de sport, ils le font pour leur santé et leur discipline personnelle. Ils n'ont pas besoin de poster une photo de leur corps pour prouver qu'ils travaillent dur. S'ils apprennent une nouvelle compétence, c'est pour grandir, pas pour ajouter une ligne de plus à leur biographie. S'ils réussissent au travail, ils se concentrent sur l'étape suivante, au lieu d'écrire un long post sur leur parcours. Ils séparent clairement l'expérience de l'image. Ils comprennent que la valeur réelle n'augmente pas simplement parce qu'elle est visible. Cela est souvent lié à un fort sentiment d'identité. Quand on sait qui l'on est et ce que l'on veut, on dépend moins des retours extérieurs pour se définir. Ils n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour confirmer leur identité. Ils n'ont pas besoin d'attention pour se sentir exister. Leur estime de soi n'est pas liée au nombre d'abonnés. Il y a une nuance subtile avec ce groupe. Ils ne rejettent pas la reconnaissance, mais ils ne lui courent pas après non plus. Si quelqu'un les félicite, ils disent merci. Si quelqu'un les complimente, ils sourient, mais ils ne se sentent pas vides en l'absence de ces retours. Ils ne se sentent pas poussés à continuer de publier juste pour rester visibles. Ils n'ont pas peur d'être oubliés en ligne. Dans une culture où l'attention est traitée comme une monnaie d'échange, choisir de ne pas la poursuivre est une voie différente. Ce groupe voit clairement comment fonctionnent les réseaux sociaux. Ils comprennent que les algorithmes récompensent l'exposition. Ils savent qu'une grande partie du contenu est optimisée pour déclencher des réactions, et non pour refléter la vérité totale. Ils ne confondent donc pas visibilité et valeur. Une autre chose qui les distingue est leur capacité à différer la gratification. Ils n'ont pas besoin du plaisir instantané des notifications ou de l'engagement. Ils acceptent des récompenses plus lentes mais plus profondes. Croissance à long terme, paix intérieure, relations authentiques. Ces récompenses sont discrètes, mais elles durent. Leur indépendance vis-à-vis du besoin de reconnaissance leur confère une confiance profonde. Le genre de confiance qui n'a pas besoin de s'exhiber, ni de prouver quoi que ce soit, ni de recevoir des assurances constantes. Ils peuvent être dans une pièce sans être le centre de l'attention et se sentir tout de même complets. Ils peuvent accomplir de grandes choses sans l'annoncer. Pour ce groupe, les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, pas une mesure de leur valeur. Ils peuvent les utiliser si nécessaire, mais ne les laissent pas les définir. Et à une époque où beaucoup cherchent un sens à travers l'attention, la capacité à bien vivre sans public est un signe de grande force intérieure. Après avoir parcouru ces 4 portraits psychologiques, de quel groupe vous sentez-vous le plus proche? N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je suis sincèrement curieux de connaître votre point de vue, car chaque expérience personnelle est une pièce importante qui nous aide à compléter la carte de l'esprit humain. Si vous appréciez ce genre d'analyse profonde et multidimensionnelle, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo pour nous soutenir. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi afin de poursuivre ce voyage de décodage des mystères cachés de l'esprit humain. Je suis Apex et je vous donne rendez-vous pour le prochain voyage de décodage.